Alors Smarty, ta dernière énigme. Ben, t'es pas trouvé là, mon pacalou, vous n'avez pas réussi à poser l'équation. Ah bon? Ah ben écoute, on va voir ça ensemble, Smarty. Hein. Alors Smarty, on attaque pardon, le truc ensemble, pas à pas, toujours tranquillement. Bon alors, on dit que André démarre avec un index 54. J'écris I0 égale 54, c'est la première valeur. Et je vais essayer de calculer maintenant la valeur de l'index suivant, à la fin du premier trimestre. L'index que j'ai noté 1, ben c'est I0 moins 1 dixième de I0. C'est ce qu'il dit, il gagne 1 dixième de son index à chaque fois. Donc le calcul, ben je peux factoriser I0, ça donne I0 facteur de 1 moins 1 sur 10. Mais 1, c'est la même chose que 10 sur 10, donc maintenant j'ai le même dénominateur. Ça me permet de calculer 10 moins 1, ça fait 9 dixièmes de I0. I1 égale 9 dixièmes de I0. Et bien maintenant, je peux calculer I2 à la fin du deuxième trimestre. Là encore, il gagne 1 dixième de son nouvel index, de l'index I1. Donc ça fait I1 moins 1 dixième de I1, puis là je fais la même méthode. Hein. Je peux factoriser I1. 1, c'est la même chose que 10 sur 10. Donc j'ai 10 moins 1, ça fait 9. Et je trouve directement I2 égale 9 dixièmes de I1. Mais I1, je connais, c'est 9 dixièmes de I0. Donc ça me donne 9 dixièmes que multiplie 9 dixièmes, que multiplie I0, ça fait 9 dixièmes au carré de I0. Et je calcule maintenant I3, troisième trimestre. C'est 9 dixièmes de I2, d'après la formule. Donc ça donne 9 dixièmes que multiplie 9 dixièmes au carré de I0. 9 dixièmes fois 9 dixièmes au carré, ça fait 9 dixièmes au cube de I0. Puis tu vois, comme ça, par récurrence, on peut montrer assez facilement que IN, au bout du nème trimestre, eh bien, j'obtiens 9 dixièmes à la puissance n de I0. Puis I0, on sait que ça vaut 54. Donc IN est égal à 54 que multiplie 9 dixièmes de n. Et maintenant, on va les calculer tranquillement un par un, sachant que ce qu'on veut, c'est trouver la première valeur de n pour lequel l'index IN est strictement plus petit que 10. Alors, pour simplifier, je vais multiplier ou diviser par 54 des deux côtés, multiplier par 1 sur 54. Comme ça, à gauche, j'ai plus que 9 sur 10 à la puissance n, et à droite, j'ai 10 fois 1 sur 54, c'est-à-dire 10 sur 54, qui vaut environ 0,185. Donc on va essayer de voir pour quelle valeur de n je deviens plus petit que 0,185. Alors, je prends ma calculette et je calcule la valeur 1, c'est 0,9. La valeur 2, c'est 0,9 au carré, ça fait 0,81. La valeur 3, c'est 0,9 au cube, ça fait 0,73, et puis etc. Je laisse le tableau se compléter. Bon, je vois qu'arrivé à n égale 10, je ne suis toujours pas inférieur à 0,185. Donc je continue sur une nouvelle ligne avec les valeurs de n qui vont de 11 à 20. Et bien voilà, j'ai trouvé ici, c'est pour la valeur n égale 17 que j'obtiens 0,17. C'est la première valeur qui est inférieure à 0,185. Donc le premier en dessous de 10 sur 54 est atteint au bout de 17 trimestres. Au bout de 17 trimestres, c'est-à-dire un peu plus de 4 ans, eh bien André va devenir index à un chiffre, comme on dit, c'est-à-dire un sacré bon joueur. T'as compris, mon pacalo? T'as compris, mais alors c'est fastidieux ton tableau. C'est vrai, Smarty. Hein. Alors il existe des outils mathématiques plus élaborés. Par exemple, on aurait pu utiliser la fonction logarithme, qui permet très rapidement de calculer le nombre de trimestres. Mais ça dépasse un peu le niveau de cette série. Ce qu'on vient de faire, c'est le calcul quand même d'une série de données, ou plutôt, je devrais dire, une suite de données en mathématiques, où chaque élément, dans ce cas ici, est calculé à partir du précédent. Bon allez, rendez-vous demain pour la liste des devinettes de la semaine suivante, la 8e semaine. Des hâtes, mon bacalou, des hâtes.